écouter une histoire tirée de ce livre Haut potentiel hypersensible, sur lesquels vous avez donc plusieurs histoires. Et nous allons prendre la première histoire sur la colère, mais vous avez d'autres histoires sur l'échec scolaire, sur la peur, la tristesse, la frustration, les conflits, les doutes, l'anxiété, la déprime, la confiance en soi, la sensibilité, le remords, le bouleversement, refoulement, l'humiliation, la critique, la confiance, le sommeil, le harcèlement, l'humiliation, l'injustice, la trahison. Vous pouvez trouver un conte sur chacune de ces thèmes. Mais aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de Gribouille, la grenouille et ses colères. Vous êtes prêts? Et comme tout à l'heure, comme l'autre jour, on vous demandera de faire un petit dessin pour ceux qui veulent gagner ce livre. Nous retirerons demain un autre nom. Donc, je vous laisse et on vous raconte l'histoire. Gribouille, la grenouille et ses colères. Il était une fois une grenouille nommée Gribouille, qui se mettait souvent en colère. Un matin, elle se réveilla très en colère. Quelqu'un est venu chez elle et lui a mangé son petit déjeuner. Gribouille, renfrognée, décida alors d'aller chercher de la nourriture, car elle avait très faim. Sa colère monta de plus en plus, car elle n'aimait pas que la journée commence comme ça. Son ami, le martin pêcheur, Pitch Pitch, lui demanda « Bonjour Gribouille, comment vas-tu ce matin? Il fait beau, cela va être agréable comme journée. » Cela m'étonnerait. Il y a encore quelqu'un qui est venu chez moi et qui a mangé mon petit déjeuner, dit-elle furieuse. Oh, mon ami, tu as l'air encore bien en colère ce matin. Ce n'est rien, il y a de la nourriture partout, tu es sur ton plan d'eau. Tu sais où trouver de la nourriture, dis-moi. Cela te sert à quoi de te mettre en colère, si ce n'est que tu nous provoques des maux de ventre et que tu agresses tout le monde? Es-tu vraiment sûr que quelqu'un est venu chez toi? Ben, non, mais j'avais de quoi manger pour ce matin. Ce n'est pas normal. De plus, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui à grignoter avec cette sécheresse. Tu es sûr? Avec la sécheresse, tu vas trouver, il te suffit d'être patiente et surtout de chercher. Je n'aime pas chercher, c'est une perte de temps. Gris-Gris, la grenouille voisine de Gribouille, s'approcha d'eux. Comment allez-vous tous les deux? Bien, lui dit Pchit-Pchit. Pas bien du tout. J'ai pas déjeuné, et moi, le ventre vide, je ne suis bonne à rien. En tout cas, je te remercie de m'avoir dépanné d'un peu de nourriture pour mes enfants. Ils ont pu manger un peu, lui répondit Gris-Gris. Quoi? J'ai fait quoi? Je ne t'ai jamais dit de prendre de mes provisions, hurla-t-elle. Ah, eh bien, si, je suis venue hier soir t'aider, tu m'as demandé de quoi j'avais besoin en échange et tu m'as donné un peu de nourriture. Les enfants peuvent te l'attester. Oh, on dirait que tu as un trou de mémoire, répondit Pchit-Pchit, ce qui mit plus en colère Gribouille qui s'éloigna. Elle ne changera jamais. Elle accuse les autres, mais elle est paresseuse et se met en colère pour pas grand-chose. Quand on y regarde de plus près, s'esclaffa Pchit-Pchit. Oui, tu as raison.
lui dit Gris-Gris. Pchit-Pchit alla donc voir Gribouille, abattu, toujours en colère. « Mais pourquoi te mets-tu toujours en colère ? Ton geste était très beau, de donner un peu de tes réserves, en plus pour des enfants. Ils t'ont aidé et il y a toujours un retour normalement, à un moment donné. J'en ai marre de tes leçons. » Elle cassa une branche et tomba dans l'eau. Pchit-Pchit éclata de rire. « Bon, ami, regarde maintenant que tu es dans l'eau. Tu vas sûrement trouver de la nourriture. » À ces mots, elle regarda l'eau et y vit de nombreux insectes. Elle savoura d'abord son petit déjeuner. « Je crois que j'ai trouvé, » dit Gribouille. « Il ne sert à rien que tu te mettes dans ces états pareils. Regarde autour de toi et va chercher ce qu'il te faut. Tu décharges ta colère sur nous, cela nous rend tristes et tu nous enlèves notre joie de vivre. Si tu continues, personne ne viendra te parler et te côtoyer. Il y a des choses que tu dois comprendre. Parfois, on fait des choix qui ne sont pas forcément les bons, mais ce n'est pas à cause des autres. Si on ne te donne pas ce que tu veux, la personne en face de toi a sûrement de bonnes raisons. Elle en a peut-être besoin. Respecte les autres. Toi seul peux assouvir tes besoins. Tu es un beau parleur, ami. Mais tu as raison. Je n'avais pas vu cela de cette façon. Je demande beaucoup aux autres et c'est vrai que je donne peu en échange. Je comprends ce que tu dis. Je vais essayer de changer. » Quelques mois plus tard, Gris-Gris, Pchit-Pchit et Gribouille se retrouvèrent pour faire un superbe festin près de la mare. Mais cette fois-ci, c'est Gribouille qui l'organisa et le prépara dans la joie et la bonne humeur pour remercier ses amis. La soirée se finit en dansant, en chantant sous les étoiles. Est-ce que cette histoire vous a plu ? Si elle vous a plu, merci de nous laisser merci de nous laisser quoi ? Un petit mot en dessous, vos dessins pour le tirage de demain. Bonsoir.